Ce nouveau parcours client a été conçu de façon très simple, en intégrant 3 grandes dimensions. 1, il fallait qu'on ait ce bon sens hôtelier qui a fait la force d'Accor depuis toujours, il faut que ça fonctionne. 2, il fallait que nos clients, qui ont des habitudes aujourd'hui dans leur voyage, avec leur smartphone, ils zappent, ils veulent avoir le choix, en même temps ils sont pressés, parfois non, parfois oui. Il fallait que ça fonctionne aussi pour ça. La 3e grande dimension, qui n'était pas la plus simple, c'était d'intégrer toute cette complexité de systèmes qui font aujourd'hui la distribution d'un hôtel et la vraie vie, la gestion dans les hôtels. Et il fallait que cette expérience client soit compatible avec ce que peuvent les systèmes. Cette nouvelle expérience client, ce nouveau service, on l'a imaginé vraiment dans les détails avec 18 hôtels qui étaient des véritables labos de recherche. C'est-à-dire qu'ils ont pas simplement testé des choses qu'on leur a proposé de tester, ils nous ont proposé, eux, de tester des choses qui allaient bien sûr dans l'intention qu'on souhaitait, c'est-à-dire la dématérialisation, la facilité et dégager du temps pour une relation client meilleure. My own definition of the welcoming would be that it's a new experience, hassle-free and much less processes. On prend en compte le client avant son arrivée. C'est ça qui est super important, en tout cas pour les clientes, c'est se sentir attendu. Ils vont recevoir un SMS de reconfirmation de la réservation. On va leur signaler que les clés sont prêtes à la réception. Ils vont pouvoir disposer de leur chambre tout de suite. L'accueil, que ce soit check-in, check-out, n'est plus cantonné à un desk comme on le connaissait auparavant. Donc on va se mettre sur une table d'hôte ronde, on va se mettre dans des canapés. And I think that's really one of the key points is allowing the technology to support the employees so they can spend more time with the guests. Ça nous fait rentrer dans l'ère numérique dans laquelle on est actuellement. Ça modernise l'accueil et la manière dont on peut recevoir les gens aujourd'hui. Plus la technologie fluidifie les relations, plus elle donne du champ, du temps et de la liberté pour avoir une relation directe et unique avec chaque client. Les tâches administratives, elles continueront d'exister, mais l'avantage c'est que ce ne sera plus à faire au moment du départ devant le client, mais après. Plus de cardex à remplir, plus de pré-auto. Donc on se concentre sur le principal, l'accueil, le renseignement et éventuellement les ventes additionnelles. Pourquoi pas l'accueillir en prenant un verre au bar? Pourquoi pas l'accompagner jusqu'à l'ascenseur parce qu'il a déjà toutes ces formalités qui sont préorganisées à l'avance, etc., etc. Il y a plein de choses possibles et les meilleures idées elles vont venir directement des équipes. Demain, on n'est pas obligé de casser les lobbies pour changer notre façon d'accueillir le client. Je peux juste sortir de mon desk et aller voir le client et l'accueillir différemment. Nous, ça nous permet d'avoir un peu plus de créativité, de s'adapter à la personne qu'on a en face de nous. Donc ça nous donne également plus de liberté. Ça oblige à casser ses habitudes et à repartir sur autre chose. Donc c'est très bien parce que ça oblige à faire preuve d'ouverture. Je dirais que le métier redevient agréable, c'est-à-dire qu'on est plus du côté accueil plutôt que du côté caissier, administratif. C'est très fluide, très simple de mise en place. Il faut juste y aller et ne pas avoir peur de changer.